Bienvenue au studio Les Délices de Trésor. C'est à l'espace qui vous permet de savoir ce qui se passe à Londres, ce qui s'est passé à Londres et ce qui va se passer à Londres. Ravi de vous retrouver ce soir au studio Les Délices de Trésor après un week-end festif. On espère que vous avez bien passé les fêtes de Noël, mais ce n'est pas terminé. Nous avons aujourd'hui une belle surprise pour vous. Les fêtes ne sont pas encore terminées à Londres. Londres est toujours en effervescence. Nous allons terminer l'année en beauté. Et il faut cette fête pour nous faire terminer l'année en beauté. Elle a eu le prix du meilleure promotrice de Londres. Elle a eu un award, d'où le nom, la baronne du plateau. Elle est parmi nous, c'est notre invitée du jour. Bonjour la baronne. Bonjour Trésor, bonjour tout le monde. Alors les fêtes, c'était comment ça va? Vous avez bien passé les fêtes? Super bien. On avait la famille à la maison, on a mangé ensemble. Il n'y avait rien de meilleur, c'était vraiment un peu fatigant, mais bon, ça va. Voilà, la baronne est parmi nous ce soir parce qu'on est à la 2e édition de Bal Poussière. Parlez-nous de la première, la baronne. Quelle expérience vous avez eue après la première édition de Bal Poussière? Oh my God, cette soirée m'a choquée. Ça m'a dépassé Trésor. Les gens ont tellement adoré. C'était la soirée, c'était mon introduction ici en Angleterre parce que j'étais absente dessus depuis près de 6 ans. Donc à mon retour, il fallait que j'organise un petit truc juste pour m'introduire dans la communauté. Et ça a été un choc, vraiment une surprise agréable. Les gens ont vraiment aimé. Et ça m'a donné le courage de vraiment poursuivre ce que je voulais faire. C'est-à-dire que tu es toute seule, tu as des envies, tu as des imaginations. Et quand le bébé sort et que tout le monde apprécie, tu as juste envie de continuer. D'où la 2e édition, ce samedi, très bientôt. Voilà, elle a eu une très bonne expérience. Les Ivoiriens ont répondu. Pareil, la salle était à craquer. Oh my God, près de 500 personnes. Voilà, donc ce soir, elle est là pour la 2e édition de Bal Poussière. Qu'est-ce qu'on verra de différent pour cette 2e édition? Vraiment, cette 2e édition sera carrément, je pense que pratiquement différente de la première. Parce que cette fois-ci, on a encore misé sur la déco. Vous savez, quand on veut vous surprendre agréablement, quelque chose de très beau encore cette fois-ci. Et nous avons fait venir un orchestre congolais qui est beaucoup connu, qui joue Africa Ngwasuma. Il joue chez Maestro tous les dimanches. Donc on voulait mettre un peu d'ambiance live. Ça donne un autre goût. C'est-à-dire on finit avec le live et on va maintenant dans les DJ. Donc ça va faire une balance vraiment parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le live. Donc tout le monde sera vraiment servi. On essaie de mettre le maximum pour que chacun s'y retrouve. Parce que c'est une fête où tout le monde arrive. Il faut que chacun ait son petit quelque chose se retrouve dans la fête. C'est vraiment le but. On aura aussi un défilé de mode aussi avec la beauté boutique. C'est pas long, peut-être 10 à 15 minutes de défilé, monter quelques tenues traditionnelles, juste pour être cosy avant de commencer le show. Voilà, elle vous promet beaucoup de choses. On vous rappelle que vous êtes en direct des studios des Délices de Trésor, cet espace qui vous permet de savoir ce qui se passe à Londres. Nous sommes avec notre invitée, la baronne du plateau. La baronne du plateau, vous avez déjà fait les expériences, la baronne du plateau. Voilà, donc elle porte bien son nom, la baronne du plateau. Parlez-nous un peu du programme de cette 2e édition, ce soir du 29 décembre. Effectivement. Le programme est simple, hein, parce que ce que j'ai remarqué, mes clients me disent toujours, la baronne, nous on veut danser. Nous on veut danser, on veut danser. En fait, ça nous rappelle un peu les anciens temps. Où on avait nos soirées de fin d'année, tout ce qui est boom et tout ça. Donc les gens, ils insistent beaucoup sur la danse. Mais n'empêche que je me suis dit, voilà une plateforme, il faut profiter un peu, montrer qui est dans la communauté, qui fait quoi. Et ça ne dérange pas. Donc on va commencer à 22 h déjà avec l'orchestre dont je parlais, Africa Ngwasuma, pour finir à 23 h avec eux. Ensuite, on a le défilé de mode et on a pas mal de gens qui vont intervenir. J'ai mon petit shipper là, comme Mr. Logan, un chanteur. J'ai quelques locaux qui sont là, qui vont faire peut-être des démonstration de danse et après ça maintenant on va attaquer la soirée dansante. Mais ce qui est sûr, comme je dis toujours, c'est un programme très alléchant. Chacun va se retrouver et on va passer un bon temps ensemble. Voilà, on remarque beaucoup, la baronne, que les femmes ont décidé de prendre l'événementiel en charge. C'est dû à quoi? Je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Je pense qu'on est les plus sérieuses, non? on est les plus sérieuses. Quand on s'y met, c'est vraiment comme ça. Donc, c'est ce qui fait. Et puis, il faut dire que moi, de mon côté, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis ma tendre enfance. J'aime beaucoup l'événementiel. J'aime là où il y a le monde, où on est ensemble, où on passe du bon temps. Donc, c'est tout à fait naturel que je me suis retrouvée dedans. C'est vraiment mon hobby, quoi. Je suis vraiment à la maison quand il s'agit de l'événementiel. Voilà.
c'est la baronne du plateau. Son nom, elle le mérite parce qu'elle s'y connaît. Elle connaît l'événementiel. D'où elle a eu des prix pour son dévouement à l'événementiel. Voilà. Mais la baronne, on y va pour les prix. Ça a combien les tickets pour pouvoir danser jusqu'au petit matin? Jusqu'au petit matin. Voilà. À combien sont les tickets? Cette année, le ticket d'admission, c'est-à-dire l'entrée à 25 pounds. Et 25 pounds, ça c'est le ticket standard. Les tickets VIP sont à 50. Dans le ticket VIP, vous avez une consommation, c'est-à-dire soit une bouteille de vin ou une bouteille de muscador. Et nous avons les tickets, les tables. Les tables sont de 10 personnes. Et là, au lieu de 500, ça va faire 400. Donc, sur une table de 10 personnes, vous aurez soit 10 muscadors ou 10 vins avec des amuse-gueules, je ne sais pas, 2 ou 3 bouteilles, non, 3 bouteilles d'eau et tout ça. Vraiment, comme je dis toujours, on a tout mis pour que tout soit vraiment bien, qu'on passe la soirée vraiment, enfin, une très bonne soirée ensemble, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, chacun sera à l'aise, bien installé, dans une très belle déco. Vraiment, faites-nous confiance. Tout ce qu'on demande, c'est que vous venez voir ce que nous sommes en train de faire. Et je suis sûr que vous n'allez pas être déçus. Voilà, elle est sûre, vous ne serez pas dessus pour la 2e édition. On vous rappelle de Bal Poussière organisée par, nous sommes avec l'organisatrice actuellement, la baronne du plateau. La 2e édition, ça se passe où la baronne du plateau? À la même salle que l'année dernière. Pour ceux qui étaient là l'année dernière connaissent la salle. C'est une grande église qu'on appelle River of Life. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, qui vont venir pour la première fois, l'adresse est du 1236 Hatcham Road, SI15 1W. Hatcham Road, oui, je crois. C'est River of Life, SI15, pardon, 1 TW. Donc, vraiment, la salle est connue. C'est sur Holken Road. Vous n'allez pas vous perdre. Si vous voyez sur nos flyers, l'adresse est là. Et la soirée commence à 21h sharp. J'ai dit sharp, hein. Sharp, hein, parce que l'orchestre, là, arrive à 22h. Ils sont là de 22h à 23h. Donc, on va commencer la soirée sharp. De 22h à 23h, l'orchestre est là. Donc, vraiment, pour une fois, on veut vraiment montrer aux gens que oui, on peut être à l'heure. Donc, je vous attends tout le monde d'être là-bas à 21h sharp. Voilà, la baronne du plateau, on vous rappelle que nous sommes là pour la 2e édition de Bal Poussière qui se passe ici à Londres. Ça se passe à Londres. La baronne, d'aucuns disent que quand ils arrivent, les places, ils n'ont pas de place, ils ne sont pas bien accueillis dans les autres cérémonies. Est-ce que tout ça sera bien orchestré avant qu'ils arrivent dans la fête? Je pense que c'est... Qu'est-ce que vous avez prévu pour... Je pense que le succès de l'année dernière a montré que nous sommes... Le customer service dans mon équipe est vraiment une priorité. Parce que nous, on dit quoi? On aurait voulu que vous nous traitez de la même façon qu'on aurait voulu... Je veux que tu me traites comme je te traite, simplement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos clients sont rois chez nous. Quand tu arrives au Bal Poussière, vraiment la priorité est mise sur le client. Il peut arriver qu'on fasse des petits... C'est l'événementiel. Il y a des petits trucs auxquels on ne s'attend pas, mais vraiment, pour vous dire la vérité, on est en train de travailler dur pour que tout soit vraiment parfait. Vous allez être bien installé, vous allez être bien reçu. Nous, notre slogan, c'est le client d'abord. C'est vrai qu'on aime l'argent d'accord, mais le client, la satisfaction du client d'abord. Et on travaille dur là-dessus. En fait, je veux même être reconnu dans la communauté comme quelqu'un qui s'y connaît en customer service. Parce que moi, franchement, c'est important pour moi. La manière de recevoir. J'ai ça même dans mes gènes. C'est-à-dire, tu connais l'Ouest comme on est. Quand tu arrives chez nous, on te met à l'aise. Donc, c'est des choses qu'on a appris depuis on est petit, on est né dedans. Donc, vraiment, venez, vous serez accueillis comme chez vous-même, comme si vous venez à la maison. Je vous attends. Vous-même, vous allez voir la différence. Bien installé et tout. Vraiment, la fête sera belle. Faites-nous confiance. On va vraiment faire le paquet. Voilà. Parlez-nous un peu de cette structure, votre structure, qui a décidé de faire terminer l'Ivoirien en beauté pour ces fêtes de fin d'année. La structure s'appelle AfroConnect. AfroConnect a été créée dans le mois de, je crois c'est août 2015 à Toronto. Donc, c'était quoi? J'avais mon restaurant à Toronto, je l'ai toujours, le plateau. Et donc, qu'est-ce qu'on essayait de faire? On essayait d'amuser nos clients après le restaurant. Le restaurant étant petit, prenait 45 places. Donc, on voulait quelque chose de plus grand. Donc, on louait des salles. J'ai commencé à louer des salles et faire des cérémonies, des soirées. Et tout allait bien et tout va bien là-bas jusqu'à maintenant. Quand je suis revenu sur Londres, puisque j'étais ici avant, j'ai décidé de faire des soirées. Donc, j'ai commencé, mais je n'avais pas la même équipe que j'avais de l'autre côté, puisque j'ai bougé. Mais ici, ce qui est bizarre, c'est que j'ai ma famille.
j'ai mes frères, j'ai mes amis de longue date, j'ai vraiment un bon réseau ici. C'est-à-dire, on est vraiment solidaires ici au niveau de ma famille. Donc, je les ai fait asseoir, j'ai parlé du projet, tout le monde était partant. Donc, chacun essaie de m'aider dans ce qu'il peut faire. Au point où ils sont devenus maintenant des pros, chacun essaie de vraiment faire bien ce qu'il a comme département à faire. Donc, ici, par exemple, AfroConnect est devenu pratiquement un business de famille. Et on y met beaucoup de sérieux. C'est une ONG, une association? Non, c'est juste une compagnie limitée comme toutes les autres compagnies. Malheureusement, on n'est pas une ONG. Donc, on est vraiment une compagnie comme toute compagnie. Et ici, comment la structure, c'est quoi? Il y a moi, j'ai mon frère aîné qui est à Milton Keynes, c'est Hassan qui s'occupe de tout ce qui est business, tout ce qui est marketing. Et j'ai mon petit frère ici qui me suit, lui s'occupe de tout ce qui est sono, installation, de tout ça. C'est une belle équipe. C'est une très belle équipe. J'ai mon mari qui s'occupe des fonds parce que c'est lui qui nous finance. Et j'ai qui encore? J'ai mon amie Marie-Laure qui s'occupe de tout ce qui est département catering. J'ai ma fille qui s'occupe de tout ce qui est les moins âgés, c'est-à-dire de 20 ans à 26 ans. Nos enfants d'ici, les adolescents, les jeunes adolescents. J'ai mon petit frère Jean-Paul, mon beau-frère Yves, j'ai mon petit frère aussi Olivier qui s'occupe de tout ce qui est boisson. Ils travaillent avec Eman ensemble. Vraiment, l'équipe est là, quoi. Il y a tout le monde. Vraiment une très belle équipe. Très belle équipe. Et quand on se retrouve ensemble, c'est tellement beau parce que chacun apporte son grain. Ah, moi, j'aurais voulu qu'on fasse ça, j'aurais voulu qu'on fasse ça. Et au passage aussi, je voulais dire qu'il n'y a pas que mon équipe. Hein. J'ai beaucoup de gens dans la communauté qui me donnent des petits conseils, qui de façon volontaire vraiment sont impliqués aussi dans la chose là. Ceux à qui je voulais aussi dire merci. C'est vraiment, c'est la grande famille. Ce n'est pas seulement ma famille. On reviendra au remerciement. La grande famille. Merci à Alex Ibo du côté de la cabine qui coordonne toute cette émission. Merci. Merci à vous qui nous prenez à main. Vous êtes toujours en direct des studios des Délices des Trésors en compagnie de notre organisatrice, celle qui a décidé d'organiser Bal Poussière, la 2e édition, s'il vous plaît, à Londres. Où se procurer les tickets, la Baronne du Plateau? Les tickets sont à l'Ivoire Restaurant depuis, et on a les tickets depuis en ligne sur Scroob. Ça a été déjà annoncé depuis près de 2 ou 3 mois. Déjà, les tickets étaient en ligne. On a la Lise Beauté qui a les tickets, et on a aussi, je crois, la troisième personne, ça c'est quelqu'un de personnel, c'est un ami à moi qui vend les tickets pour moi. Donc on a le restaurant Ivoire et on a la Beauté Boutique. Et avec moi-même déjà, puisque mon numéro est en ligne, vous pouvez déjà m'appeler, faire vos réservations, vous récupérez vos tickets à la porte. Ça dépend, c'est encore plus facile. Tous ceux qui ont réservé les tables ont réservé avec moi, ils m'ont mis l'argent sur le compte. Ça veut dire, vous me contactez, vous me mettez l'argent sur le compte, vous me donnez la liste des gens qui sont sur vos tables. Et le jour J, quand vous arrivez là, il suffit de dire capitaine, parce qu'on a une structure, on a une manière de faire, c'est-à-dire que si toi, Trésor, tu as booké une table, sur ta table, on va t'appeler capitaine. C'est une façon de référer les gens à toi. Donc, quand ils arrivent, ils disent que je suis sur la table de Trésor, capitaine Trésor, mais mon nom est Alex. Un truc comme ça, c'est facile. Et on fait rentrer Alex, on l'escorte juste à sa belle table, et puis bon, il est installé pour que la soirée commence. Voilà, nous sommes à quelques jours de... Jour J-2, Titi. Voilà, jour J-2 pour cette 2e édition de Bal Poussière organisée par la Baronne du Plateau. À quelques jours de cette fête, la Baronne, vous êtes à quel niveau de l'organisation? Tout est prêt? Il y a des petits trucs à remettre avant qu'on arrive pour savourer cette belle fête. Ah, my goodness. Vous êtes à quel niveau de l'organisation? C'est vraiment, je voulais tirer mon chapeau à tous ceux qui sont dans l'événementiel ici, à choses en UK. Parce que, c'est-à-dire qu'on peut prendre pratiquement 1 an, vous annoncer, vous travaillez dessus, mais l'événement même prend seulement quelques heures. Il y a tellement de boulot. Les gens voient la fin, mais le travail qui est fait jusque-là, il est énorme. Je vais vous donner une petite parenthèse. Par exemple, on a commandé, parce que cette année, on voulait renforcer sur la déco. On a commandé des choses pour renforcer la déco qui sont perdues. On a commandé les robes des hôtesses qui sont perdues. Qui ne sont pas venues. C'est-à-dire que DHL dit que j'ai été livré, mais moi, c'était au moment où j'étais à Toronto, récemment. Donc finalement, il y a tout ça, mais le problème c'est quoi? C'est que quand on s'y connaît, on a un plan B. Donc on anticipe un peu sur les choses. Ce qui fait que je suis pratiquement prête. Tout est mis, tout est prêt. Et comme je ne travaille pas seul, chacun a son domaine, c'est vraiment... Je crois qu'on est prêt. Tout est prêt. Vraiment, tout est... Je voulais dire quelques trucs qu'on n'a pas bouclés. Non, je ne pense pas. Chacun est prêt pour attaquer ce qu'il a à faire pour que la soirée soit belle. Ne bougez surtout pas, restez toujours connectés. On revient à vous tout à l'heure. Juste cette page publicitaire et on reviendra à vous.
Ami Forward, la nouvelle boutique pour tous vos achats de mèches du côté de Brixton. Contactez Ami Forward désormais pour tous vos achats de mèches. Le contact c'est le 07989 02 5 379. Ami Forward, les mèches qui vous font. Tout est bouclé, on attend que vous. C'est la deuxième édition, elle vous rappelle, après une très belle expérience de la première édition. La deuxième édition, c'est pour ce samedi 29 décembre, du côté de Oakland Road. La Baronne, est-ce que les gens qui sont en dehors de Londres, dans les autres villes, sont concernés par cette fête? Oui, ils sont très concernés. Tu sais, dans le mois de juillet, j'ai eu un gala. J'ai eu un gala à Birmingham. En fait, c'était la stratégie. Mon frère qui est à Milton Keynes, c'est la scène qui s'occupe de tout ce qui est stratégie d'Afro-Connect, a voulu que Bal Poussière soit une soirée où tous les Africains, tous les Ivoiriens descendent, surtout les Ivoiriens descendent sur Londres. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire un premier pas déjà vers eux. Donc, j'ai organisé le gala là-bas. Ça fait que j'ai des connexions là-bas. Je profite pour dire coucou à ma petite soeur Caro qui est à Birmingham. Donc, j'ai tout ce monde là-bas qu'ils ont été invités. Il y a les chambres même qui ont été déjà réservées. Il y a pas mal de personnes qui viennent. Et c'est petit à petit jusqu'à... Je me vois peut-être dans 5 à 10 ans, ça sera vraiment un truc où quand on dit Bal Poussière, ça sera vraiment la réunion de tous les Ivoiriens. Ça sera un network où tout le monde va venir se retrouver. Qui fait quoi? Qui veut faire quoi? Et parce que c'est ensemble qu'on est fort. C'est pas non, je suis dans mon coin. C'est bien d'être dans ton coin, oui, mais viens, il y a la communauté. Tu veux pas, tu appartiens à une famille. On peut pas fuir sa famille, ça c'est réel. Donc voilà ce qu'on essaie de faire. Voilà, Bal Poussière. Il paraît qu'il y a des gens qui viennent de l'autre côté, de Paris. Oui. Comment ils peuvent faire pour, par exemple, trouver ou appeler, je sais pas moi, pour pouvoir assister à la fête? Ce qu'on a fait déjà, on a mis l'adresse de la soirée sur le Facebook. J'ai aussi mis mon numéro de téléphone. J'ai vraiment des amis qui viennent de Paris, qui voulaient vraiment venir assister à la soirée. Donc, ils ont les adresses. Il y en a qui ont déjà réservé leurs hôtels. On attend le jour J pour voir ce que ça va donner. Mais on veut montrer aux Parisiens qu'on n'a pas droit à l'erreur. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Quand on parle de Bal Poussière, effectivement, c'est parce que ça mérite son nom. Ils vont venir, ils vont vraiment adorer. On a tout préparé pour qu'ils soient vraiment à l'aise, pour qu'ils passent une très bonne soirée. Voilà, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant, la Baronne du plateau va... Il y a un message à lancer à ceux qui n'ont pas encore pris le ticket pour Bal Poussière Acte 2. Oui, j'ai un message à lancer. En fait, ce n'est pas pour nous lancer des fleurs, mais nous sommes en train de finir. Les tickets sont en train de partir comme des petits pains. Et je ne veux pas me retrouver dans la situation où on sera obligé de refuser du monde. Donc, si vous pouvez dès maintenant prendre vos tickets, c'est bien de les prendre à la porte, mais c'est seulement les tickets qu'on n'a pas pu vendre qu'on va vendre à la porte. Donc, on ne peut pas garantir de tickets. On ne peut pas vous dire il y aura tel nombre de tickets à la porte. Vraiment, venez pour qu'on fasse la fête. Venez payer vos tickets le plus tôt possible. Et il faudrait qu'on change un peu. Il faut qu'on fasse un peu comme les Blancs. Payer les tickets un peu plus tôt. Hein? Venez payer les tickets le plus tôt possible. Parce que le 28, déjà, on ne vendra pas. Le 28, le restant des tickets qu'on n'aura pas vendu sera vendu le 28 à la porte. Donc, pour pouvoir rentrer bien dans nos calculs, le 28, soit à partir de midi, on ne vend plus. Ça dit tu ne pourras plus venir récupérer ton ticket avec moi. C'est bouclé. Donc, ça sera à la porte. 28, à partir de midi, si tu n'as pas ton ticket, tu viens tenter ta chance à la porte. Alors qu'il ne faudrait pas que tu tentes ta chance, tu peux avoir ton ticket avant. Donc l'idée serait vraiment d'avoir vos tickets. Et je ne peux rien faire sans vous, donc je vous invite, pardonnez. Venez prendre les tickets, venez, on va s'amuser. On va revenir encore sur la danse. Vous dites que vous avez dit tout à l'heure, les Ivoiriens ont demandé, ils veulent danser. Revenez encore un peu plus pour rassurer, puisqu'il n'y aura pas d'artiste, c'est ça? Voilà. Êtes-vous sûr qu'ils vont danser assez ce soir-là? Puisque c'est Bal Poussière, d'où le nom Bal Poussière. Oui, c'est un concept qui est assez différent. Quand je dis qu'il n'y aura pas d'artistes, il y aura quelques artistes qui vont performer, mais ce n'est pas les artistes de renom. C'est nos jeunes frères ici qui essaient vraiment, qui ont du talent, mais qui viennent nous soutenir. C'est des artistes pour moi. Mais seulement que ce n'est pas que, bon, tu viens voir, je ne sais pas, Mewe ou Gadi Seli ou de Bordeaux, ou bien le petit, bon, c'est Kérosène, c'est pas ça. Le concept de cette soirée, c'est que tu es toi-même ton artiste. Parce que on a toute l'année, il y a un jour, tu as envie d'être bien, tu as envie de bien t'habiller, tu as envie de bien... C'est quoi un artiste? C'est un être humain comme toi et moi, non? C'est juste une façon de faire. Tu es bien habillé, tu es ton artiste. Donc, c'est ce qu'on veut montrer. On veut montrer que voilà un jour pour nous-mêmes. Voilà un jour pour nous amuser, pour nous éclater. C'est ça, pour voir des amis qu'on n'a pas vus. L'année dernière, vraiment, c'est ce qui m'a beaucoup choqué. Il y a eu des réconciliations, il y a des gens qui ne se sont pas vus il y a 10 ans. C'est vraiment ça, se frôler, être ensemble et vraiment
être dans la bonne ambiance ensemble, passer un bon temps ensemble, c'est vraiment important. Comme je disais la dernière fois, cette année, on a perdu pas mal de gens dans la communauté. Oui. Donc, c'est d'oublier tout ça. On n'a qu'une seule vie, comme je le dis toujours. Quand on peut s'amuser, on s'amuse. C'est pas parce que je m'amuse aujourd'hui que je suis pas quelqu'un de conscient. Non, pas du tout. Je suis une responsable, mais je prends un jour pour m'amuser. J'ai le droit. Je veux vraiment avoir un temps pour moi une fois en passant, quoi, en fait. On vous rappelle que vous êtes toujours en direct des studios de l'Église de Trésor. Nous sommes avec notre invité du jour, l'organisatrice de Bal Poussière Acte 2, la baronne du plateau. Est-ce qu'il y a des gens à remercier avant que on termine complètement, des gens à remercier, les contacts à donner? Il y a d'abord mon équipe Afro Connect et puis, comme je disais, des gens dans la communauté qui me donnent des coups de main de par-ci, par-là. Vraiment, j'ai beaucoup d'aide. Mais de tout ce monde-là, j'ai une personne vraiment que je voulais prendre le temps. Je voulais vous parler. C'est quelqu'un qui est beaucoup connu, hein, Marie-Laurence Tapé. Elle est beaucoup connue dans la communauté. Je suis arrivé ici pratiquement en 2017. Je ne la connaissais pas. Je l'ai connue par le biais de sa petite sœur Angèle, qui était la présidente de notre association Les Divins. Donc, j'ai fait la connaissance de cette dame-là. Mais quelque chose s'est passé durant notre rencontre. On n'est pas loin l'une de l'autre. C'est vraiment une dame qui m'a vraiment impressionné. C'est la marraine de Bal Poussière. C'est la marraine de Bal Poussière 2018. Et c'est vraiment quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un, on ne peut même pas vous parler de cette dame. Rien qu'à la voix, elle incarne ce qu'elle dit, ce qu'elle est, tout ça. Donc, venez voir, venez soutenir ma marraine. Venez nombreux. Ce sera vraiment une très belle fête. Et comme je disais, vous allez voir Marie-Laurence Tapé comme vous l'avez jamais vu. Parce que pour Bal Poussière, elle a allé un peu au-delà. Je pense qu'elle a un peu mis la barre haute. Donc vous allez venir voir de quoi il s'agit. Et je voulais au passage lui dire merci. Dire merci à cette dame-là parce que vraiment, et c'est pas tout le temps qu'on a des gens comme elle. Partout, tu vois, elle est marraine, elle est marraine, elle est marraine. C'est pas parce que c'est quelqu'un déjà, tu vois que elle aime l'homme. Elle aime nous voir ensemble. Rien qu'à vouloir être marraine, ça veut dire quelque part, elle veut participer à ce qu'on fait, qu'elle apprécie ce qu'on fait. Et je lui dis merci d'avoir placé cette confiance en moi. Et je ferai tout vraiment pour que la fête soit belle, pour qu'elle puisse vraiment aimer et prendre du plaisir durant cette fête. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés jusque-là. Je te jure que j'ai beaucoup de remerciements. Il y a pas mal de personnes. Mais DJ, il y a cette année, je suis avec, comme l'année dernière, avec DJ Cadet. Cadet, c'est comme mon petit frère. Je voulais au passage dire merci à ce jeune homme-là. Parce qu'il ne s'arrête pas seulement au DJ, il te fait la publicité gratuitement, on ne lui donne pratiquement rien. Cadet fait vraiment ça pour sa communauté. Je voulais dire merci aussi à DJ Publicité qui sera avec nous cette année, à mon grand frère Jojo Lagachou, à Baïgon que tu connais, le très élégant. Baïgon, je sais que cette année encore, ça sera la sape comme pas possible, on le connaît pour ça. Oh, il y a mes petites hôtesses qui arrivent, qui seront là, qui vont bien vous servir, des petites vraiment superbes et tout ça. On a un slogan là-bas, l'argent d'accord, mais les clients d'abord. Donc, elles vont bien s'occuper de vous. J'ai aussi la Beauté Boutique, qui est de la communauté béninoise, mais qui est pratiquement comme une ivoirienne. Je veux dire merci à cette sœur-là, parce que c'est de façon volontaire qu'elle vient participer à la soirée. Je veux lui dire merci à elle et à son mari, juste. Il y a vraiment pas mal de gens à remercier, mais comme c'est ma famille, je ne vous dois pas de merci, on est en famille, on fait la chose pour nous tous. Donc merci à ma communauté ivoirienne, vraiment je suis rien sans vous. Je suis rien sans vous. J'ai toujours dit et je le dis toujours. C'est pas donné d'être de cette communauté. Les gens disent ah les Ivoiriens sont ceci, sont cela. Moi je suis pas dans ça. Moi je pense que ma communauté est la meilleure parce que je vous ai vu l'année dernière et je sais que vous serez là cette année. C'est avec vous qu'on va faire la fête et on vous attend. Vous ne serez pas déçus. On a commencé ensemble, on va terminer. C'est jusqu'à la gare, comme on le dit. Mais merci aussi à Debabi avec cette page. Oh my goodness, j'oubliais, pardon, je ne peux pas oublier ma petite Sylvie. Oh, pardon, tu as vu, j'ai dit, je ne peux pas bien sûr, voilà, allez-y. De façon volontaire, Sylvie, ma petite soeur Sylvie, elle est toujours là en train de faire la publicité de tout le monde. Sylvie, c'est Dieu qui va te bénir, ma petite. Tu as vu, j'ai failli t'oublier, mais Dieu ne va pas t'oublier. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Il y a qui encore? Il y a Tap Tap, il y a Nicole Tegalo. Ouh là là, j'allais t'oublier, Manikou. Je voulais dire merci à Nicole et à son mari. À son mari que j'appelle mon jumeau. Il m'aide beaucoup. C'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup de soutien. Et il y a qui encore? Il y a vraiment toute la communauté. Je veux remercier tout le monde. Voilà. Je m'excuse pour ceux que j'ai oubliés. Je ne vous ai pas oublié. On s'attrape le samedi. Vraiment merci. Et puis bon. Voilà. Le contact pour finir? Pour finir, vous pouvez me joindre au 075 14 75 14 24, la baronne du plateau. Je reprends 075 14 24
Non, j'ai tout mélangé la trésor. Attends, non. Les seuls les numéros de téléphone, pardonnez, excusez-moi. 075 14. Elle est à quelques jours. Elle est à quelques jours. C'est ce qu'il fait, non, je crois. C'est ce qu'il fait, non, comprenez-moi. 2018. Comprenez-moi. 075 14 75 14 24. Tu as vu, il est facile le numéro. 075 14 75 14 encore et 24. Voilà. Je suis stressée, mais positivement. Vous savez, j'aime la chose, donc j'aime ça. Je vous attends. Je vous attends. Vraiment, je compte sur vous. Son dernier mot, elle vous attend. On vous attend le 29, ce samedi 29 là, du côté de Aucun-Trône. Voilà, nous avons terminé. Nous avons pratiquement terminé. Nous étions en direct des studios des Délices de Trésor avec notre organisatrice, l'organisatrice de Bal Poussière 2018, acte 2. Voilà. Nous avons terminé. Merci à Alex Ibo du côté de la cabine, à la présentation Trésor Animel. On vous dit au revoir. On se retrouve le 29 là-bas à Aucun-Trône. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt là-bas. Au revoir. Bienvenue au studio Les Délices de Trésor. C'est à l'espace qui vous permet de savoir ce qui se passe à Londres, ce qui s'est passé à Londres et ce qui va se passer à Londres.